Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Paul Kabatieba sur les aires de l'hôpital de Tengango pour toucher du doigt les réalités de ce centre de santé. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. Sans transition aucune, venons-en à la visite que le Premier ministre Paul Kabatieba a rendue ce matin à l'hôpital de Tengango. On note que cet hôpital dit de pointe semble ne plus avoir sa bonne santé à en croire son directeur. Le film de la visite avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Le Premier ministre Paul Kabatieba a visité ce matin l'hôpital de Tengango, ex-hôpital Blaise Compaoré. Il s'est imprégné un tant soit peu des réalités de ce centre hospitalier universitaire, fonctionnel depuis 2011, qui cependant rencontre pas mal de difficultés qui se résument à des questions budgétaires et administratives. Les difficultés sont relatives aux procédures d'achat. Ces difficultés sont relatives aux budgets qui sont insuffisants. Ces difficultés sont relatives aux équipements qu'il faut remplacer, à un certain nombre de projets que nous avons et dont nous avons besoin du soutien de l'État pour le financement. La subvention que nous avons de l'État est assez faible pour permettre à l'hôpital de fonctionner. Donc nous avons sollicité auprès de son Excellence que cette subvention puisse être revue à la hausse. Nous avons sollicité aussi qu'on puisse revoir un certain nombre de procédures parce que nous avons une dérogation en matière de comptabilité. Nous appliquons une comptabilité privée. Et le visiteur spécial du jour d'annoncer des actions fortes pour remédier aux difficultés que rencontre cet hôpital de haut standard. Un effort financier sera fait et sur le plan administratif, des dispositions seront prises pour une souplesse de gestion, a dit le Premier ministre. L'engagement fort, c'est qu'il faut que sur le plan budgétaire, il y ait donc un effort qui soit fait pour permettre à l'hôpital de bien gérer. Ça, c'est des décisions de nature budgétaire. Il y a des décisions aussi de nature administrative, dans la mesure où il faut permettre à cet hôpital d'avoir une souplesse de gestion, une flexibilité de gestion pour permettre à son administration de prendre les décisions idoines, dans la rapidité, dans la célérité, pour assurer le bon fonctionnement de cet hôpital. Il y a également des questions qui sont liées à l'élargissement de l'offre de soins. Cela demande des investissements supplémentaires. Si on a le hall de l'administration et celui des urgences, le chef du gouvernement a pris le temps d'échanger avec les malades, les accompagnants, mais aussi le corps soignant. Cependant, interdit de capturer la moindre image possible. Il faut le dire, ils sont déjà présents dans plusieurs domaines de la vie active du pays. Eux, ce sont les nouveaux amis du Burkina Faso, les Chinois. Après le centre hospitalier universitaire, Paul Kabatieba, accompagné du ministre de la Santé Nicolas Meda, se sont rendus sur le chantier du centre de cancérologie pour un état des lieux, des travaux, et bien sûr des travaux qui avancent à grands pas, et les premiers soins dans ce centre devraient être administrés dans 8 mois. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis rendons-nous au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants où des officiers réfléchissent sur la mise en œuvre des recommandations de l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire du pays. Moïse Kinda y était et voici son reportage. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale tenue du 12 au 24 septembre dernier a abouti à des recommandations pour lutter efficacement contre l'insécurité grandissante au Burkina Faso. Après avoir auditionné le chef du gouvernement et 13 de ses ministres, elle a formulé 14 recommandations pertinentes. Ce sont 1. Accélérer la relecture de la loi sur la politique nationale de défense et la réforme de l'armée. 2. Adopter un plan d'urgence de soutien aux armées prenant en compte les motivations, les renseignements et un recrutement exceptionnel, massif et rapide d'un contingent en 2018. 3. Accélérer l'application de la loi numéro 62-2015/CNT portant statut de pupille de la nation afin de rendre plus efficaces les mécanismes de prise en charge
des victimes et leurs familles. 4. Appliquer les dispositions de la loi de programmation militaire et en assurer le respect par la mise en œuvre effective de la programmation budgétaire annuelle. 5. Renforcer les dispositifs de défense et de sécurité le long des frontières. 6. Réintroduire la formation militaire dans le service national de développement. 7. Mettre en place un organe autonome, doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière pour gérer le plan d'urgence pour le Sahel, plus pour une meilleure coordination des actions. Cet organe aura son siège au Sahel. Ces recommandations, au nombre de 14, seront examinées au cours de cet atelier par des officiers des forces de défense et de sécurité avec d'autres points de proposition de l'armée. Vous savez que la situation sécuritaire du Burkina Faso est assez préoccupante et c'est une situation qui nous interpelle tous, citoyens, forces de défense et de sécurité et l'ensemble de la société. Pour ce qui concerne notre part, c'est-à-dire au niveau des forces armées nationales, nous avons estimé qu'il était tout à fait normal et nécessaire que nous puissions nous retrouver pour mieux analyser la situation afin d'apporter les réponses conséquentes et efficaces pour lutter contre ce phénomène qui crée la psychose au sein de nos populations. Ces 2 jours de travaux ont pour objectif d'apporter des réponses appropriées à ces questionnements à travers l'identification d'une part des recommandations dont la mise en œuvre implique le département en charge de la défense nationale et d'autre part des actions à mener dans cette optique. Et pour les actions qui nécessitent plus de temps pour être évaluées, pour les actions qui nécessiteront plus de temps pour être évaluées, les participants sont invités à élaborer des termes de référence pour permettre dans un bref délai de poursuivre la réflexion afin de proposer des dossiers irrélatifs. Selon le ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, l'heure n'est plus à de grands discours, mais plutôt à l'action. Un tour de l'actualité internationale et nous nous rendons en Floride où l'ouragan Michael a frappé de plein fouet cette localité. Mais avant, un tour également au Parlement européen qui a décidé de s'attaquer aux produits plastiques. Suivez. Après la Commission européenne, c'est au tour du Parlement européen de s'attaquer au plastique. La Commission parlementaire de l'environnement a voté pour renforcer la proposition de l'exécutif européen qui vise notamment à interdire les pailles, les couverts en plastique et les emballages alimentaires. Un vote final est prévu dans le courant du mois d'octobre. Avec des pointes à 250 km/h, l'ouragan Michael a dévasté le nord-ouest de la Floride ce mercredi. Rétrogradé en catégorie 1 sur une échelle de 5, l'ouragan a fait au moins une victime et provoqué d'importantes destructions dans la région. Des arbres déracinés, des pans de bâtiments effondrés. Les États-Unis continentaux n'avaient pas connu de vent si violent depuis l'ouragan Andrew en 92. L'ouragan a baissé en intensité en se dirigeant vers la Géorgie, qui a, comme la Floride, déclaré l'état de catastrophe. L'ouragan Michael est la pire tempête que l'ouest de la Floride ait connue et l'une des pires tempêtes à avoir jamais atteint les États-Unis. Alors que l'ouragan poursuit sa trajectoire destructrice à travers la région et quitte notre État, nous nous concentrons à 100% sur la recherche, les secours et la reconstruction. C'est la première fois qu'un ouragan d'une telle intensité frappe les États-Unis à cette époque de l'année, le mois d'octobre correspondant d'ordinaire à la fin de la saison des ouragans à cet endroit. Selon les services d'urgence de Floride, quelques 192 000 foyers se trouvent privés d'électricité et des dizaines de refuges accueillent actuellement les milliers d'habitants qui ont fui leur maison. Environ 375 000 résidents avaient reçu l'ordre d'évacuer, mais un certain nombre d'entre eux ont préféré rester pour braver la tempête. Dames et messieurs, c'était là la substance de l'actualité de ce jeudi 11 octobre 2018. Eh bien, on se donne rendez-vous demain, même chaîne, même heure, pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu reposer sur vous. Dieu bénisse Burkina Faso.